Bonjour mes petites lumières balance, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous, pour vous les balances, ascendant balance, signe lunaire, balance, pour votre taroscope guidance de la semaine du 7 au 13 avril. J'espère que vous allez bien et tout de suite on va regarder qu'est-ce qui vient vers vous. N'hésitez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, vous faites un mix de tout ça et vous prenez mais seulement ce qui vous parle. Ça ne peut pas plaire, enfin ça peut pas plaire, ça ne peut pas correspondre à tout le monde, d'accord? C'est un tirage général. Si vous désirez un tirage personnalisé pour vous, sous la vidéo, il y a mes coordonnées. Allez, on y va pour vous les balances, ascendant balance, signe lunaire, balance. Merci. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est le roi qui, je dirais, qui a de l'inspiration, le roi qui a de l'ambition, le roi qui a de la passion, le roi qui peut jouer un rôle de leader, un roi qui sait s'exprimer, un roi qui peut aller devant la scène parce qu'il sait s'exprimer. D'ailleurs, ça peut être une personne qui aime le théâtre. Je pense qu'on est c'est quand même, alors c'est pas le roi d'épée. Le roi d'épée, il est quand même assez, lui, plus réfractaire, plus exigeant. Là, c'est un roi quand même qui, mais je dirais que ses convictions sont importantes. D'accord? On me dit que ses convictions sont importantes. Il a besoin de créer, il a besoin de passion, il a besoin d'énergie comment dirais-je, on a besoin d'énergie pour être dans, dans l'activité. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous anime. C'est ça. Le roi de bâton est animé par une passion, par la créativité, par quelque chose qui le... Alors, ça peut être une rencontre, hein, tout simplement aussi, hein, une personne qui est passionnée. Hein. Une personne qui peut, à côté de cette personne-là, on peut ressentir la motivation. C'est une personne qui a beaucoup de motivation, qui peut emmener... c'est une personne qui peut être leader. C'est ça. Allez, monsieur jeu 32. Donc là, il y a un petit déplacement qu'on me dit. Alors, il y a quelque chose qui a pris du retard par rapport à la famille, par rapport à la maison ou par rapport aux sentiments. D'accord? Où il y a de la jalousie et de la méchanceté. Ça peut être sur votre lieu de travail. Hein. Il y a de la jalousie, de la trahison sur un lieu de travail, on me dit. Allez, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Donc là, c'est vous, peut-être madame, si vous êtes seule, veuve ou divorcée. D'accord? Donc il y a bien un changement, un déménagement. J'ai l'homme de loi. Il y a un blocage avec un homme qui est rigide, un homme qui est chef d'entreprise. Alors, il peut y avoir aussi un voyage. Je ressens dans ce roi de pique, pardon. Pardon. Un homme un peu exigeant. Ça peut être un chef d'entreprise, oui, c'est ça. Il y a un blocage. Il y a un blocage par rapport aux sentiments, par rapport à l'amour, par rapport... Oui, je ressens ça. Ça peut être aussi un blocage par rapport à une maison. Il y a un changement, un déménagement. Il y a la réussite hein, par rapport à ces nouvelles. Ça peut être aussi un nouveau travail. On me dit. D'accord, ok.
Allez, on y va. Vous voyez, nouveau départ. Il y a un nouveau départ pour vous, les balances. C'est ce que je ressens. Allez. Il y a un nouveau départ. Il y a l'argent. Alors, peut-être un nouveau départ par rapport à une rentrée d'argent. Ça peut être ça. Oh, il y a la jalousie, la méchanceté par rapport à une femme. Il y a de la jalousie par rapport à l'argent. Et peut-être une rivale. Avec une personne qui a des origines étrangères, une personne qui n'habite pas dans la même région que vous, une personne qui est en lien avec l'étranger. J'ai une fille, une sœur, une meilleure amie. Il y a quelque chose qui est attiré par l'argent, là. Donc, les papiers. Le retard. Alors, vous, le consultant, ou peut-être votre hôte, madame. Il y a de la colère. Là, il y a de la colère. Par rapport à des nouveaux projets, un nouveau départ. Il y a Alors, il peut y avoir aussi une réconciliation hein, avec cette carte. Ça peut être aussi l'annonce d'un bébé, mais là, je ressens pas cette énergie-là. Donc là, les projets. Il y a les colères, les nouveaux projets. Mais c'est bizarre, c'est comme si je ressentais qu'il y a deux camps. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a de la méchanceté, il y a de la jalousie, comme si il y a une personne qui jubile parce que, j'ai envie de dire, elle a de colère ou de rancœur ou de vengeance. Eh bien je dirais que... bon, il y a les cadeaux de la vie. C'est une certitude. Ouais, là pour moi, il y a tromperie. Ou ça peut être une ex. D'accord, ça peut être aussi, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais que son ex est toujours dans les parages et que je peux vous assurer qu'à mon avis, elle ne va pas se laisser faire. Donc voilà, c'est un peu contrariant, surtout que c'est par rapport à l'argent, je crois. Donc vous voyez, par rapport à on dirait que cette dame-là, je la sens très procédurière. C'est ce que je ressens. C'est pour ça que je vous disais, il y a quelque chose qui anime. Alors peut-être pas dans le... Ah, elles ont voulu venir toutes les deux, elles étaient vraiment accrochées. Donc je les prends. Alors je vais prendre celle-ci en premier. Donc très prochainement, on me dit. Très prochainement, le fils, le frère, le meilleur ami. Donc ça peut être là, ça peut être par rapport... Alors je ne ressens pas la séparation. Peut-être les papiers par rapport à un frère. Ouais, on n'est pas très bien. On n'est pas très bien du tout par rapport à ce changement. Ce changement, ce déménagement, ouais, je pense qu'à mon avis, il y a un camp qui est vraiment pas satisfait de cette situation. Mais je dirais que ça va prendre un petit peu de temps. Mais j'ai l'impression que c'est pour du mieux. J'ai l'impression que c'est vous qui menez la danse. J'ai l'impression de ça. J'ai pas l'impression que c'est vous qui subissez. Je ne crois pas. Ou alors peut-être que vous avez subi,
Mais là, c'est vous vous relevez. Vous voyez? C'est ce que je ressens. On se relève et on se laisse pas faire. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Alors, ça peut être le fait que il y a eu une séparation et puis là, il y a une nouvelle rencontre. Mais je dirais que là, vous voulez peut-être en finir. Vous voulez que ça se... Parce que là, je ressens un monsieur qui est en colère. Ah oui, il faut peut-être que je recouvre le... Vous voyez, c'est par rapport à la maison. Par rapport à la maison ou par rapport au sentiment. Il y a une colère. Vous voyez, on n'est pas bien. On n'est pas bien du tout. On n'est pas bien. Vraiment, parce que je les ai battus en plus. On n'est vraiment pas bien. Pas bien du tout, du tout, du tout. Par rapport à ce changement. Ce changement professionnel ou ce changement. Alors, ça peut être ça aussi. Hein. Peut-être que si vous voulez... bon, je ressens pas le patron, là. Je ressens plutôt que c'est par rapport à la famille, ou c'est par rapport à la maison, ou c'est par rapport au couple. Il y a quelque chose. Là, j'ai une jeune femme qui est très, très intéressée par l'argent. Donc, peut-être que c'est une ex qui essaye de vous extirper de l'argent, je ne sais pas. D'accord? Donc, à vous de voir dans quelle situation vous vous trouvez. Mais je ressens quelque chose de... Voilà. Mais je vous sens... j'ai l'impression comme si que vous allez retrouver de la motivation. Vous allez, vous voyez, vous allez y réfléchir, vous allez y penser, mais vous allez mettre les choses en œuvre. Oui, oui, oui. Vous voyez, il y a une trahison. Je le sais, je le sens. C'est pas parce que, en fin de compte, on a été trahi qu'on peut pas se relever. Évidemment, au premier abord, il faut, je dirais, évidemment, encaisser, accepter, digérer. Puis après, hop, on se relève et on va, je dirais pas à l'attaque, mais on va pas se laisser, laisser par terre. C'est ça que je veux dire. On se relève. Vous voyez, regardez. Il y a des accusations, puis on va se défendre. Et regardez, j'ai la joie après. J'ai la joie parce que après vous allez pouvoir, je dirais, vous allez pouvoir vous relever de ça. Je vous dis, vous allez vous relever. Je pense qu'il s'est passé quelque chose, mais vous n'allez pas vous laisser faire et ça va aller dans votre sens. Allez, on y va. Vous voyez? Bon, il y a une réconciliation. Hein. On trouve un accord. C'est déjà ça. Vous voyez, j'ai la victoire. Donc peut-être que vous avez, vous voyez, j'ai la réussite. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Faut digérer, passer l'éponge. Bon, vous voyez, ça peut être au travail. Hein. J'ai le travail qui est là. Les cadeaux de la vie. Vous allez prendre vous allez prendre la parole. D'accord? Vous allez expliquer. La magie. Oh, voyons, c'est magnifique. Hein. Les projets, le rêve. Et quelque chose de nouveau. Donc, ça peut être ça. Ça peut être le fait qu'on change, on déménage, on part et on retrouve peut-être un travail où il y a quelque chose. Mais il y a un accord, j'ai envie de dire. Alors, pour ceux qui passent des examens, c'est oui. Pour ceux qui veulent changer la situation, parce que c'est comme si qu'aussi, je ressens, vous avez peut-être réussi quelque chose et que du coup, vous demandez du coup un changement, ça peut être un changement de rémunération, ça peut être un changement de poste, ça peut, vous voyez, comme si qu'en fin de compte, vous avez fait le nécessaire pour pouvoir grandir, et puis qu'en fin de compte, je dirais que ça bouge pas. Ça peut être ça aussi. Parce que là, j'ai un cadeau par rapport au travail. Parce que vous avez osé parler, parce que vous avez osé demander, vous avez osé vous affirmer. On demande, là, on ose, là, pour quelque chose de nouveau. D'accord ? Et c'est bien une réussite. Ça peut être par rapport à un examen, ça peut être par rapport... votre demande, c'est affirmatif, voilà. C'est très, très positif pour vous. Bon, bah c'est génial, ça. C'est pas parce que des fois, il y a des moments où on passe... c'est un peu compliqué que... Ah, décidément... J'aime pas quand elles se retournent, mais là, quand elles sont... Vous voyez, lâcher prise, respiration, accalmie.
Je suis pas étonnée. Alors ça, c'est pour, je dirais, l'amour, d'accord? Tout ce qui est relationnel, familial, comment dirais-je, 29, émotionnel, célibataire, triangulaire. Donc, je vais vous lire tout ça. Bon, c'est pas très long. Allez. Alors, on vous dit avec la carte 29, puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Lâche prise, respiration, accalmie. Une vraie pause dans toutes les entreprises te fera le plus grand bien. Dans toutes tes entreprises te fera le plus grand bien. Il est l'heure de prendre une grande respiration. Arrête de croire que tu peux tout maîtriser sans avoir besoin de lâcher prise de temps en temps. Quand une période d'accalmie se présente, ce n'est pas le moment de te demander si cela est normal, mais plutôt d'en profiter pleinement. Reprends ton souffle un bon coup, recherche par tous les moyens imaginables comment tu pourrais physiquement lâcher prise, idéalement avec un contact physique comme un rendez-vous chez le coiffeur, le masseur, l'ostéopathe, la sophrologue, etc. Tu dois arriver à te relaxer coûte que coûte. Donc, vous voyez, j'ai envie de dire, c'est comme si on disait qu'il faut arrêter votre cœur, votre corps, votre mental pour vous, les balances, pour pouvoir mieux rebondir. Moi, c'est ce que je ressens. Les célibataires et... Ah, c'est pas pour les triangulaires, là. Le plus pour les célibataires. Tu dois accepter d'être surprise sans pour autant te sentir traqué par manque de maîtrise. Tu dois aussi prendre du plaisir à cela, car beaucoup de personnes aiment faire des surprises, sans pour autant que cela soit désagréable. Au contraire, tu dois surtout remercier les personnes qui ont pensé à toi, au lieu de te contenir et de te rendre l'instant moyen par ta résistance anticipative, laisse couler. Donc j'ai l'impression qu'il se peut que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Ça peut être, par exemple, si c'est sentimental, vous avez eu des déceptions vous avez eu pas mal de déceptions. Et que, eh bien là, du coup, vous avez fermé votre cœur, vous avez fermé le fait de faire confiance à quelqu'un. Donc, du coup, vous n'êtes pas vous vraiment. Et donc, du coup, ça peut faire passer des occasions ou des personnes qui pourraient vous correspondre. C'est ce que je ressens. Et là, on vous dit qu'il faut respirer, qu'il faut lâcher prise, laisser faire le destin, laisser faire les choses, laisser l'avenir, je dirais, se mettre en place sur votre chemin, devant vous, et en fin de compte, accepter doucement. Peut-être même les belles choses qui viennent à vous. Parce que j'ai l'impression que là, vous êtes tellement sur la retenue que vous ne voyez plus, vous ne faites plus la différence entre les gens qui vous veulent du bien et les gens qui vous veulent du mal. D'accord? C'est ce que je ressens. Tellement que vous êtes sur la réticence de tout. C'est ce que je ressens. D'accord? Après, à juste titre, hein, il n'y a pas de souci. Mais je dirais, lâchez prise surtout, ami Balance, pour pouvoir être mieux dans votre cœur, dans votre peau. D'accord? Donc, n'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas d'activer la cloche, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas de vous abonner. Et puis, merci, merci, merci par avance tous vos commentaires de bienveillance. Si vous souhaitez une consultation avec moi sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci.